Bonjour, nous sommes mardi 16 mars. J'espère que vous avez bien dormi. Et on se retrouve pour notre vidéo des messages de l'univers en direct d'Ajaccio. Aujourd'hui, la lune est en taureau, donc c'est une lune nourricière. Le taureau symbolise la terre-mère. Donc là, elle se nourrit. Alors, elle se nourrit à tous les niveaux. Donc, ça peut être des journées où vous ayez des petites boulimies ou en tout cas envie de gastronomie, de restauration, de choses comme ça. C'est une lune de plaisir. C'est une lune d'argent aussi, hein. Donc, c'est une journée d'abondance financière ou en tout cas où on va donner tout son cœur pour amener du confort dans sa vie puisque le taureau aime son petit confort. Aujourd'hui, nous avons un aspect très intéressant, en fin de journée certes, mais qu'on va ressentir quand même pendant un jour ou deux. C'est un sextile, donc qui est un aspect très positif, c'est-à-dire que il y a une harmonie entre le Soleil et Pluton qui est dans le signe du Capricorne. Donc le Soleil est en Poisson, le Capricorne est un signe de terre, l'eau, comme je vous ai dit, nourrit la terre, et là ça va former comme une énergie d'attraction, de magnétisme. On sera beaucoup plus positif. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un processus de transformation qui est en train de se faire et qui peut aussi se faire au niveau de nos vœux. Donc, on va commencer certainement à voir ce que l'on va pouvoir faire, comment notre vie va pouvoir changer. Il y a une visualisation d'avenir intéressante, plutôt optimiste et plutôt déterminée. Alors, il faut savoir que cet aspect va se reproduire 3 fois, donc aujourd'hui, le 17 mai et vers le 16 septembre. Donc, essayez de regarder, peut-être de noter, de prendre des notes, dire voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez eu comme message, comme nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé de particulier, votre état d'esprit, pour voir ce qui est en train de se préparer, de se fomenter, comme on dit. Voilà, donc on est quand même dans une journée où la motivation et la réalisation de nos vœux, la réussite, cette transformation, elle est peut-être intéressante dans la modification de nos addictions alimentaires, drogue, alcool, médicaments. C'est tout ce côté psychique, enfin tout ça, c'est une journée où on a besoin de se débarrasser de tout ce qui en fait nous emprisonne encore parce que finalement toutes ces addictions même affectives hein, sont des prisons et il faut se sentir beaucoup plus libre. Donc c'est des choses que vous devez changer. C'est une journée où on peut faire un grand ménage, justement jeter tout ce qui nous sert plus. Enfin, on est en train de faire le vide pour remplir quelque chose de nouveau et de très positif. Alors, je vous avoue que je ne vais pas m'éterniser parce que malheureusement, je bosse très tôt. Et donc, je me suis levée très tôt pour faire cette vidéo. Donc, nous allons regarder ce que les oracles disent. C'est le pont. C'est un peu ce que... De toute façon, on est dans une phase transitoire là, où il y a quelque chose qui se prépare, qui bout. Donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est intéressant de regarder ce qui va se passer, les messages que vous allez avoir, qui va vous contacter, qu'est-ce qu'on va vous dire, vous voyez, même si ça ne vous paraît pas anodin, parce que ça ne vous paraîtra pas anodin, ça va avoir des conséquences au mois de mai. Effectivement, le soleil sera en taureau en plus, donc on va avoir de nouveau, et quand il parle du passage du 17 mai, c'est lorsque le soleil va faire là, pour le coup, un trigone à Pluton, quand il va passer à 23 degrés, donc vers la fin mai. Et là, on va regarder ce que Pluton amène comme message avec ce soleil, qui lui, par contre, là, pour le coup, ne sera plus en poisson, sera en signe de terre. Et le dernier passage, c'est que le soleil sera en vierge et qu'il sera en harmonie avec Pluton encore une fois. Ça sera le dernier passage de l'année et j'exagère, le dernier passage sera en décembre, lorsque le soleil sera en Capricorne et qu'il sera conjoint, comme dire, à Pluton. L'un passera sur l'autre. Donc effectivement, on a quelque chose qui se prépare où le soleil illumine Pluton,
mais le passage du 17 mai sera beaucoup plus puissant que celui-ci aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que le soleil en poisson, ce sont les vœux, les désirs. Là, il y a quelque chose qui se prépare, qui doit transformer pour la réalisation de vos désirs, de ce que vous avez, oui, vous désirez ardemment. Alors, le Tao. La beauté de ce qui est petit. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Je trouve que c'est très vierge, ça. C'est on est dans une journée où on va justement s'attarder sur des petites attentions, des petites choses, et c'est ça qui font les plaisirs de toute la vie. Peut-être que vous devez justement être attentif à ça. Beaucoup de gens se plaignent souvent que leur vie ne va pas. Et en fait, ils ne voient pas toutes ces petites choses qui sont quand même des grands bonheurs, que s'ils ne les avaient pas, ils seraient très très malheureux et non pas un petit peu malheureux. Donc il est important de voir quand même justement des gestes d'attention, des gestes d'amitié. Moi je sais que hier je suis arrivée en Corse, j'ai eu, parce que je suis arrivée à 5 h du matin, donc je me suis retrouvée dans un Ajaccio vide, sombre, un peu pluvieux, très froid, sans lieu où aller. Donc je l'ai expliqué et nombre de personnes m'ont dit « mais vous auriez dû m'appeler ». Je dis « à 5 h du matin, j'appelle personne ». Mais vraiment, j'ai été très touchée de gens qui étaient tellement pressés de me voir, qui étaient heureux de me voir et qui ont eu ce geste spontané de compassion, de gentillesse à mon égard. Je sais que personnellement, en bonne vierge que je suis, ce sont des choses qui sont importantes pour moi, parce que je suis quand même quelqu'un qui est qui ne suis pas très démonstrative, mais par contre, qui suis attentionnée vis-à-vis des gens que j'aime et que j'apprécie. Donc, j'apprécie et je suis quelqu'un qui voit, qui entend et qui tient compte de ces petits gestes d'affection, de démonstration d'amour et de tendresse. Alors, que nous disent les fées? C'est la fée du Scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. De toute façon, justement, un peu ce que disait le Tao, ce sont ces petites attentions qui vous remplissent le cœur de bonheur, de chaleur. Et en fait, c'est ça. Il faut que votre cœur se remplisse d'amour. Pas obligatoirement parce qu'on est avec un garçon ou avec une fille qu'on aime. Cet amour, ces gestes, ces démonstrations d'amitié, d'affection, de gens qu'on n'y aurait pas imaginé. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas m'attarder. Bélier. On va regarder pour le bélier. C'est l'ours. Journée de coup de gueule, de colère, de rébellion. Ça peut être aussi un désaccord lié à un bien immobilier, une habitation, quelque chose de famille. Donc on est plutôt dans la colère, dans une phase où on est un peu renfermé sur soi, ou peut-être on n'a pas envie qu'on nous ennuie. Et on peut avoir une réaction spontanée, épidermique, compliquée. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, soyez la puissance de cette force. Ce qu'on nous dit, cette loi d'attraction, elle s'applique aussi au négatif. C'est-à-dire que si vous êtes fondamentalement négatif, vous allez attirer du négatif. Si vous venez me parler alors que je suis très cool et que vous m'agressez, je vais avoir une réaction épidermique et agressive. C'est une autoprotection, donc ne pensez pas que si les gens sont agressifs avec vous, peut-être que c'est parce que vous les avez agressés aussi. Hein. Taureau, avec une lune dans son signe, ah ben là pour le coup c'est le brouillard. Donc c'est une journée où effectivement vous allez être un peu perturbé peut-être entre ce que vous aimeriez et ce que vous avez. Ça peut être une remise en question profonde. Pourtant, la lune est en harmonie avec vous. Le soleil et toutes les planètes en poisson le sont. Pluton est en harmonie avec votre signe, mais c'est vrai que toutes les planètes en Verseau sont contradictoires avec vous. Donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est ces planètes en Verseau qui vont un peu contrarier vos plans ou autre. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle.
irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. C'est-à-dire qu'effectivement, plutôt que de foncer tête baissée, peut-être que vous devriez voir pourquoi vous vivez cette épreuve, en tirer les leçons et vous allez voir que les choses vont se décanter. Vous allez trouver plein de solutions. Et effectivement, c'est vrai que quand on est enfoncé dans un problème, on a tendance à voir que la chose d'une manière. Les taureaux ont un côté un peu obsessionnel. Ils se sont des ruminants. Donc des fois, il faut prendre de la distance et se dire, voilà, pourquoi je vis un truc pareil, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, comme on dit. Et peut-être vous allez comprendre un certain nombre de choses. Les Gémeaux, c'est le palmier, donc c'est votre arbre de vie. On est dans une période où il y a quelque chose qui croît en vous. Vous êtes sur une nouvelle époque, hein, donc il y a une vraie révélation de vous-même. C'est une journée où effectivement, il y a une implication. Vous partez sur une nouvelle époque, une nouvelle phase de vous-même d'ailleurs. Donc c'est une journée très concrète où on est en train d'alimenter un projet ou quelque chose qui est important à vos yeux. Donc ça peut être dans les réflexions, mais ça, dans quelque chose qui effectivement prend forme. C'est super. C'est l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc c'est une journée où effectivement vous allez certainement prendre conscience justement des attentions, de l'amour, de tout ce qui se passe autour de vous. Et effectivement, ça va vous aider à voir ce que vous voulez par la suite. Comment vous envisagez votre avenir. Donc faites attention à tous les messages, à tout ce qui... C'est ce que je disais tout à l'heure. Cancer, c'est le dragon. C'est une journée où on va affronter l'autorité. C'est une journée un peu rigoureuse, vous allez beaucoup travailler. Ça peut être un petit peu difficile, ça manque de chaleur pour vous, mais c'est parfois une période, une phase décisive. N'oubliez pas qu'on est dans la phase du pont, donc c'est une journée qui va vous faire accéder à autre chose. Donc c'est une journée où il va falloir que vous soyez plus déterminé, bosser beaucoup, euh, donner le coup du collier, même si c'est pas facile pour vous, que vous aimeriez vivre d'autres choses, mais c'est un passage obligé. C'est la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. C'est ce que je vous disais. Vous êtes comme ça le dit aujourd'hui en phase transitoire. Et effectivement, vous êtes en train de vous préparer à une nouvelle époque de votre vie. Donc, c'est très intéressant. Lion, la croix. Donc, vous êtes dans une période où aujourd'hui, on déterre les morts. On pense beaucoup aux défunts. On pense à héritage aussi. Aujourd'hui, peut-être il faut que vous fassiez le deuil, peut-être de quelque chose sur lequel vous butez, certainement. Un deuil amoureux, un deuil professionnel, quelque chose que vous espériez vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, il y a peut-être une désillusion là, sur ce sujet, parce que vous allez être obligé de faire le deuil de ça, quoi. L'horloge, pour vous, du temps, une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Alors c'est très contradictoire, je trouve. Mais en tout cas, l'oracle dit que on finit quelque chose, on est en fin d'époque, on clôture quelque chose. Donc je pense que vous allez être obligé d'arrêter quelque chose pour pouvoir développer d'autres choses et pour justement obtenir les résultats que vous voulez. C'est l'horloge, donc le temps, ne pensez pas que si les choses bloquent pour le moment, ce n'est pas bon. C'est que le temps travaille pour vous et il va falloir que vous soyez courageux ou courageuse et d'avoir beaucoup de volonté. Vierge, le palais. Le palais, pour moi, c'est le palais des congrès ce matin. Mon bonne Vierge, ça me fait rire. Bon, enfin, excusez-moi, c'est mon humour un peu potache. Donc le palais, c'est la maison, c'est le foyer, c'est l'immobilier. Donc aujourd'hui, pour les vierges et ascendants vierges, on va être préoccupé par euh, justement tout ce qui concerne le foyer, son habitation, peut-être un projet immobilier, peut-être êtes-vous en train d'acheter ou de construire. En tout cas, c'est aussi tout ce qui est familial quand même, hein. Donc on est dans une journée où on est préoccupé par son habitation, peut-être justement on parlait tout à l'heure avec Pluton, de nettoyer, de ranger sa maison, de se débarrasser d'un certain nombre de choses. Donc on est dans une journée où on réfléchit beaucoup à tout ce qui est son lieu de vie,
Peut-être avez-vous envie de changer, donc on peut être encore dans le rêve et ne pas avoir concrétisé, mais en tout cas, on est en train de préparer, votre esprit est en train de se modifier, donc on va vers ces réalisations, on prépare ça. La fin du passé. Alors pour le coup, c'est clair et net. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc effectivement, on est dans cette phase-là, on nous parle de pont, on clôture. De toute façon, comme je vous l'ai dit, dimanche, le soleil rentre en bélier. On est dans la phase c'est le printemps, donc on part sur un nouveau cycle. Il est important de réfléchir à tout ce qu'on veut laisser derrière et démarrer une nouvelle année. C'est un peu comme le 1er janvier chaque année où vous faites vos vœux. On est dans la même configuration, sauf qu'on est dans la vraie configuration du cycle de vie, c'est-à-dire avec la nature, pas celle qui a été créée par les Romains jadis, qui ont décidé que l'année débutait au 1er janvier. Là, c'est la nature qui décide, on finit, on meurt en hiver et on renaît au printemps. Donc on est à la phase de descente, de redémarrage. Balance, un très bel ange d'amour, message d'amour. Donc l'ange, c'est toujours un messager de protection pour les balances et des ascendants balance. C'est une manière de vous conforter, même si vous êtes effectivement dans cette phase de pont. On vous dit que on pense à vous et que c'est une question de temps, et c'est marrant. Le moment présent, et on a un sablier, donc on parle d'une question de temps. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est vrai que souvent, on est dans une attente et on pense que rien ne vient, on est pressé, alors qu'on ne profite même pas de l'instant présent. Donc avant de voir ce que vous pourriez avoir plus tard, vivez ce que vous avez à vivre et vous verrez que vous allez avoir des belles surprises. Il y a quand même un message réconfortant qui vous est annoncé. Le scorpion, c'est la tortue. C'est une journée où vous allez être un peu enfermé, confiné, vous allez sentir un peu vieux, il y a une lenteur, un blocage sur ce que vous voulez. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des jours, on supporte mieux les blocages, aujourd'hui on ne les supporte pas du tout. Il y a cette lenteur qui vous pose problème. Ça peut être aussi une histoire de déménagement qui vous tire souci, ou d'emménagement, comme vous voulez. On est quand même dans une phase où on a peut-être envie de partir, et on pense loin, on n'est pas dans la rapidité obligatoirement. De toute façon, je vous le rappelle qu'aujourd'hui, on est dans la journée du pont, mais je pense que vraiment, il est important de savoir ce que l'on veut. La réparation. C'est vrai que quand on est tortue, on est souvent dans une phase un peu dépressive, où on réfléchit, on est dans une période intérieure. Il faut faire attention parce que le but de se replier sur soi, c'est de réparer justement, de régler un problème et pas de s'en créer des milliers, de partir dans un délire psychique qui va faire que vous allez plonger complètement dans la dépression. Donc, que vous nous dit la carte, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, effectivement, on est dans cette phase où on trie ce que l'on doit jeter vraiment, et peut-être que ça, on veut le conserver, on veut l'arranger. Regardez si c'est lié à votre vie amoureuse. C'est important de voir ce que vous pouvez récupérer et ce qu'il faudra qu'il parte sur autre chose. Le bébé pour les sagittaires, c'est une naissance, la volonté de faire un enfant, pourquoi pas, mais c'est aussi le point de démarrage. Le soleil va rentrer en bélier, pour vous c'est une bouffée d'oxygène, un starter, un booster, donc on est dans la nouveauté, on a envie de quelque chose de nouveau, on est motivé pour ça, c'est un renouveau, donc c'est quelque chose qui est important pour vous. Pour ceux qui sont pour quelque chose de très pragmatique, c'est-à-dire un bébé, ça peut être des soucis par rapport à un enfant, une grossesse, quelque chose qui vous pose problème, ou que vous désirez ardemment. Voilà. Dans tous les cas, si vous désirez un enfant, il y a un enfant qui arrive. Alors, pas aujourd'hui, bien sûr, mais en tout cas, encore une fois, n'oubliez pas que vous êtes dans le pont, donc patientez un petit peu, ça va venir. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie connotation de nouveauté. N'oubliez pas qu'on est dans la phase transitoire, donc il est annoncé ce renouveau, mais peut-être que vous devez d'abord analyser pourquoi vous vivez quelque chose de compliqué ou qui a été difficile, pour pouvoir repartir sur des bases nouvelles. On est obligé tous de faire des bilans, et on est peut-être, vous Sagittaire, à Sagittaire, vous êtes dans cette phase de bilan, qui est importante d'être face à soi-même. C'est pas facile parfois de faire son introspection, mais c'est important de dire nos défauts surtout. Nos qualités, c'est un acquis.
mais devoir se mettre face à soi et de dire que peut-être la vie qu'on a aujourd'hui, ben, on est les seuls fautifs de toute façon, hein. Nos travers, nos défauts font qu'on en est là. Le Capricorne, super, c'est la corne d'abondance, c'est le trésor. Donc, des grosses rentrées financières. On est dans une période où, en tout cas, on est dans quelque chose qui va nous rapporter de l'argent. Aujourd'hui est une journée fructueuse pour vous. Le trésor, c'est l'abondance. Donc, c'est l'abondance d'amour aussi. C'est l'abondance de bénédiction que nous envoie l'univers. Donc, c'est super. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'annonce. Donc voilà ce qui est annoncé pour vous. Le virage, c'est le pont. On est quand même dans une période où on va avoir de belles opportunités. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Verseau. Ah ben, c'est aussi l'ange. Donc une journée marquée sous le sceau de l'amour et de bonnes nouvelles. De nouvelles qui vont vous réconforter. Il y a une notion de protection très importante. Donc je crois que ça, c'est un petit peu plus intéressant pour les célibataires. Si vous êtes dans une attente de rencontre amoureuse, c'est important. On rêve une histoire, mais attention, l'oracle nous dit, le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Justement, peut-être qu'effectivement, vous avez beaucoup rêvé et que là, il y a de la concrétisation. Peut-être que vous devriez faire le premier pas. De toute façon, les Verseaux fonctionnent pas mal comme ça, et surtout les femmes. Enfin, les hommes, bien sûr, mais les femmes sont quand même entreprenantes quand elles veulent quelqu'un sentimentalement. Et l'ange vous protège par rapport à votre démarche amoureuse. Donc, il faut des fois sortir de l'utopie et peut-être faire du concret. Au moins, vous serez fixé. Mais bon, il y a des bons arguments qui arrivent. Alors, le palmier pour le poisson, on est dans la concrétisation où les choses commencent à prendre forme. Vous allez avoir des nouvelles certainement de projets qui s'installent. Et là, vous allez commencer à récolter les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif, de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est une carte exceptionnelle pour les artistes, les gens qui écrivent. Donc, et avec comment on appelle ça, l'arbre, le palmier, on est dans un projet très concret. Faites attention, ne faites pas attention. Aujourd'hui, c'est une journée où on peut signer un contrat, où on est dans quelque chose, où on est dans le concret. Donc, l'arbre, on plante une graine et un arbre qui pousse tranquillement, mais qui pousse. Donc là, il a poussé déjà et il porte ses fruits. Donc, vous êtes aujourd'hui, demain, hein, n'oubliez pas, c'est toujours à un jour près, dans cette phase de réalisation. Voilà, je suis désolée d'être un peu pressée. Je dois partir à 7h30. Donc, je vous dis à demain. Passez une belle journée. Utilisez la magie du soleil Pluton. Et pensez à vos rêves. Dites-vous que là, on est sur la bonne voie, on avance. Et on va vers le concret. Passez une belle journée.